La spiruline est un aliment qui a 3,5 milliards d'années d'existence sur la planète Terre. En fait, c'est parmi les premiers êtres vivants qui ont contribué à créer l'oxygène sur Terre. Et cette spiruline si ancienne est aussi un aliment du futur, parce que c'est un aliment qui est très riche au niveau nutritionnel, très complet, et qui a une production très écologique. Et donc en fait, la spiruline, c'est une cyanobactérie. Une cyanobactérie, alors dans le langage plus courant, on dit microalgue. Donc elle pousse dans l'eau. Elle fait 0,2 mm de longueur. Et donc on la cultive ici sous serre pour reproduire les conditions naturelles de vie qui sont donc dans des lacs tropicaux, dans des bassins, dans l'eau. Donc on voit l'eau de ces bassins est toute verte parce qu'il y a de nombreuses spirulines dedans. Donc on a des milliards de spirulines ici à la ferme. Et donc cette spiruline, on la récolte ici d'avril, on va dire, jusqu'à décembre. Et en fait, pour la récolter, il faut donc l'extraire de l'eau en la filtrant dans des filtres très très fins. Ensuite, on la presse pour enlever encore plus d'eau. Ensuite, on la façonne en spaghetti. Et ensuite, on la fait sécher. Tout ça dans la même journée. Et on a donc ce processus-là, on le fait une centaine de fois par an. Donc en fait là, la spiruline, elle se met en couche quand on ne l'agite pas. Et c'est-à-dire en couche, c'est-à-dire qu'elle se met à la surface. Et donc cette couche de spiruline, les gens par exemple du Tchad, les femmes du Tchad la récoltent depuis des siècles et des siècles à la main. Les Aztèques aussi la récoltaient dans des paniers tressés au bord du lac Mexico. Et donc nous on récolte soit à la machine par pompage, ou soit quand on peut, quand la spiruline c'est bien mise en couche dans l'année, etc. On récolte à la main comme ça. C'est une culture et un aliment en fait qui est à la fois très ancien, parce que donc elle existe sur Terre depuis plus longtemps que presque tous les autres maillons, on va dire. Et en même temps, elle a été mangée, comme je vous disais tout à l'heure, depuis des siècles par des populations autochtones près des lacs. Et du coup, à la fois, c'est un aliment nouveau parce qu'en Occident, comme on n'avait pas de lac, en fait, on ne la mangeait pas. Donc on n'est pas habitué à la manger. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle est rentrée, on va dire, un peu dans la consommation, puis maintenant ça devient de plus en plus grand public. Et c'est voilà, après sur on va dire sur les spirulines qui sont proposées en France, il y a 10% seulement qui sont cultivées par des spiruliniers français comme nous, et 90% qui sont de l'importation. La plupart du temps de spirulines industrielles, qui viennent soit de Chine, soit des États-Unis. Sur les nutriments, en fait, la spiruline contient tous les nutriments qui existent sur Terre, sauf 3. La vitamine C, l'iode et les oméga 3. Donc ça veut dire quand même qu'elle a, une synergie d'éléments nutritifs très intéressante. Mais par contre, c'est vrai que pour la manger, si on veut optimiser, c'est bien de prendre en même temps de la vitamine C et des oméga 3. On pensait avoir 4 seaux, mais on n'aura pas 4 seaux, donc je répartis ça plutôt dans 3 seaux. Et après chaque seau, je vais les mettre à presser. En fait, la spiruline, c'est vraiment une culture du soleil. Une des choses qui est très nécessaire à sa vie et à son développement, c'est le soleil. Donc c'est vrai qu'ici, on est une journée bien ensoleillée, mais effectivement, le climat méditerranéen, avec souvent un ciel dégagé, des températures assez chaudes pendant une saison assez longue, font qu'on arrive facilement à cultiver. Après, les Cévennes en particulier, c'est que nous, on aimait bien pour se balader dans le Mont Lozère. Et la ville d'Alès a un quartier agricole, mais qui permet de faire beaucoup de ventes en direct où les gens viennent en fait à la ferme. Et en fait, du coup, on vend 80% ici sur Alès et on est très content de ça en fait. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres producteurs dans la région, puis il y en a qui ont envie de s'installer aussi. Et tant mieux, parce qu'il faut, si tout le monde a envie de manger de la spiruline locale, il faut qu'on soit quand même nombreux à s'installer. Donc là, c'est vraiment typiquement de la spiruline paysanne française. Parce qu'en fait, il y a 90% des spirulines mangées en France qui sont des spirulines d'importation, qui sont en général des spirulines industrielles, dont la forme typique est la poudre. Parce qu'en fait, elles sont séchées à très forte température, comme elles sont microscopiques. Parce que là, dans un filament, j'ai des milliers de spirulines en fait,
qui ont été façonnés par nous de manière complètement naturelle en spaghettis. Mais du coup, les poudres de spiruline, c'est parce qu'elles sont séchées à très forte température et qu'elles explosent. Donc les gens qui connaissent les poudres, les comprimés, les gélules pensent que la spiruline a un mauvais goût et une très forte odeur. Mais en fait, c'est cette façon de la faire chauffer qui produit cet effet-là. Alors que les spirulines paysannes françaises, elles ont un goût beaucoup plus léger, beaucoup plus neutre et agréable à manger, même nature.